Bonjour et bienvenue dans cette vidéo HSE, c'est-à-dire sur l'hygiène, la sécurité et l'environnement. Je m'appelle Stéphane, j'ai 58 ans, je vis actuellement en Alsace. J'ai aussi vécu et travaillé en région parisienne, au sud de la France, où j'ai passé mon enfance d'ailleurs, et dans le département du Nord. Entre-temps, j'ai fait des expatriations en Algérie et en Nouvelle-Calédonie, toujours pour exercer mon métier de spécialiste et manager HSE. J'aime beaucoup le sport et les arts martiaux qui m'ont construit au cours de ma vie. Aujourd'hui, je cherche à partager mon expérience professionnelle d'une nouvelle manière, notamment en utilisant les moyens de communication d'Internet et de la visioconférence. Dans cette petite vidéo, je vais aborder le thème de l'attitude à avoir en tant que professionnel HSE. Alors, attention, je ne vais pas parler des compétences ou des qualités particulières d'un HSE, mais je vais plutôt parler de la manière d'être, de la posture de base nécessaire à un professionnel HSE. Quelle serait donc l'attitude d'un bon HSE dans les grandes lignes? Alors, l'attitude d'un bon HSE. Le premier point, c'est être bienveillant et aidant. Alors attention, aidant ne veut pas dire faire le travail à la place des autres. Ça veut dire aider dans le choix des méthodes et des moyens, aider en aidant à adapter l'organisation générale du travail. Par contre, ça ne veut pas dire remplacer une main-d'œuvre manquante. Alors, petit exemple, voilà, si un chef de travaux demande à l'HSE ah ben là, j'ai pas assez de personnel, tiens, tu me fais le balisage, tiens, mais c'est à toi de le faire de toute façon. Ou ah mince, j'ai oublié de prévoir mon chef de manœuvre. Bah, tiens, il faut que tu fasses le chef de manœuvre. Là, on va faire le levage. J'ai besoin que tu fasses le chef de manœuvre, etc., etc. J'avais oublié de prévoir ça. Non, non, non. Le rôle de l'HSE, bien sûr, ça sera, ça peut être d'aider à déterminer et à faire le choix, par exemple, des bons moyens de balisage, ok, pas de problème. Éventuellement, de donner un petit coup de main, bon, mais en aucun cas de remplacer un personnel manquant, ou en tout cas de se substituer au fait qu'on n'a pas internalisé dans une équipe ou dans une activité ce rôle du balisage qui est de la responsabilité de toute façon par nature de ceux qui ont la charge de l'activité. Donc attention à ça, vous êtes là en support, mais pas en substitution de moyens qui manqueraient. Pareil pour le chef de manœuvre. Bon, oui, par contre, vous pouvez intervenir si il y a des éléments de perturbation que le chef de manœuvre n'a pas vus et dont il faut la viser à ce moment-là. Très bien, ça c'est votre rôle. Vous pouvez même stopper la manœuvre en cas de danger, voilà, de nouveaux dangers qui n'a pas été pris en compte, ou si finalement ce chef de manœuvre oublie des éléments importants ou bien se comporte de manière étonnante finalement et qui ne va pas dans le sens de la sécurité de la manœuvre. Là oui, vous pouvez intervenir, vous pouvez refaire un point donc avec ce chef de manœuvre, l'aider peut-être à mieux prendre en compte son environnement et sa manière de faire, pas de problème. Mais en aucun cas, vous devez vous substituer encore une fois à du personnel manquant ou à d'autres fonctions. Deuxième point de l'attitude d'un bon HSE, être positif. Alors effectivement, bon, vous me direz, dans la vie, c'est la même chose, c'est important, ça aide toujours. Mais donc là, pour un HSE, être positif, ça veut dire être capable de mettre en valeur les progrès et les efforts effectués par autrui. Ça, c'est hyper important parce qu'on est tous des êtres humains et les progrès que vous allez obtenir, finalement, vont être le résultat de l'implication de ceux qui vous entourent.
Et il ne faut pas oublier que d'encourager, les encouragements, c'est un moteur extrêmement puissant et ça aide énormément finalement à faire participer les gens de manière volontaire. Et vous verrez que plus vous les encouragerez, plus finalement, moins vous aurez à le faire quelque part. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais voilà, alors il ne faut pas le faire pour tout et n'importe quoi, mais quand c'est justifié et évident, c'est bien de le mettre en valeur. Troisième point, il faut être focalisé sur la résolution de problèmes. Parce que dans toutes les activités, vous le savez, à un moment ou à l'autre, il peut y avoir des dérives. Et ces dérives, elles vont nécessiter de trouver des solutions, des aménagements, etc. Et c'est là que d'avoir plusieurs cordes à son arc en tant que spécialiste du métier HSE, c'est important. C'est-à-dire pouvoir proposer des solutions auxquelles on n'avait pas forcément pensé ou pour lesquelles on n'avait pas de référence. Donc là, c'est le cœur de votre métier d'apporter finalement d'autres solutions, d'autres manières de faire qui peuvent malgré tout convenir et finalement emmener tout le monde dans une situation de progrès. La résolution de problèmes, donc, c'est toujours important. Ça fait également recours à de l'imagination, de l'expérience, ça aide aussi, bien sûr. Mais aussi, il faut savoir communiquer. Parfois, la résolution de problèmes vient d'une meilleure communication. Il faut savoir écouter les gens de métier qui sont autour de vous et qui ont affaire avec vous. Et vous verrez que finalement, avec des échanges intelligents, on trouve parfois des solutions auxquelles personne n'aurait pensé. Quatrième point, un HSE ne doit pas avoir de sujet tabou. Mais bien sûr, il doit être capable d'aborder ces sujets tabous intelligemment. Donc, moi, j'ai eu connaissance, par exemple, d'une situation dans laquelle il y avait un sujet tabou. Ce sujet tabou, donc ça c'était dans la métallurgie, il y avait un sujet tabou sur ce qui s'appelle une vanne tiroir. Donc finalement, c'est le débouché d'un four et c'est par là que la coulée va être récupérée, etc. Et donc cette vanne tiroir, régulièrement, il y avait des incidents, des anomalies plutôt, pardon, qui étaient répertoriées, mais très régulièrement sur cette vanne tiroir. Bon, c'était un sujet tabou. Moi, j'en avais parlé à mon niveau très, très souvent. J'avais demandé des explications, etc. Mais on m'avait vite fait comprendre que ça, c'était du domaine des professionnels de la métallurgie. Ça ne nous regardait pas. Bon, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai cherché l'information, j'ai attiré l'attention. Mais voilà, ça s'est arrêté là. J'ai essayé d'être intelligent, ce qui m'a permis d'avoir des explications sur ce type de vanne, savoir à quoi ça servait, comment c'était constitué, etc. Mais par contre, voilà, ce n'était pas mon rôle ni ma fonction de pouvoir faire une enquête d'incident répétitif. Et c'est bien dommage parce que peut-être que ça aurait pu changer un certain nombre de choses. Bon, après, je ne vais pas épiloguer sur ce qui s'est passé, mais en tout cas, il y a eu une très grosse problématique par la suite sur ce four, et notamment on a perdu une coulée du four, et du coup le four lui-même et l'environnement ont été dévastés. Je ne dis pas que c'était la cause immédiate de cette vanne tiroir, mais peut-être que ça aurait pu sérieusement emmener une réflexion et une autre manière de gérer ces coulées. Et pourquoi pas, peut-être que le sort aurait pu être changé quant à cet accident. Bon, on peut toujours l'imaginer en tout cas,
Donc, voilà, il ne faut pas avoir de sujets tabous. Parfois, vous ne pourrez pas faire autrement. Il y aura des sujets tabous parce qu'ils ne vont pas relever de votre rôle ni de votre compétence, malgré tous vos efforts. Mais je vous ai cité cet exemple pour vous encourager à faire tout ce que vous pouvez. Bon, voilà. Mais après, on a tous des limites, hein, et puis, les systèmes sont cloisonnés. Voilà, à un moment donné, casser un cloisonnement, dans certains cas, ça sera possible. Dans l'autre, ça ne l'est pas. Et parfois, ça peut peut-être emmener à des conséquences bien malheureuses. Même si, encore une fois, je ne dis pas que ce problème de 20 tiroirs était la cause directe et principale de cette perte du four et de la coulée, mais non, en tout cas, on ne peut pas y répondre et peut-être qu'on aurait pu au moins faciliter le futur. Cinquième aspect pour l'attitude d'un HSE, c'est l'ouverture d'esprit. Forcément, on apprend tous les jours. Et si vous avez une ouverture d'esprit, ça vous permettra d'évoluer plus facilement. Ça vous permettra aussi, en acceptant les objections ou les oppositions d'autres personnes, d'apprendre éventuellement, parce qu'il faut toujours savoir se remettre en question. Donc voilà, ne pas s'enfermer dans son métier et dans sa spécialité. Garder l'esprit ouvert, savoir comprendre aussi les problématiques qui vous entourent et savoir finalement participer à leur amélioration plutôt que de rester dans du yaka faucon. Hein. Bon, ok, c'est bien, mais ça a vite des limites. Ce qu'il faut, c'est avoir l'esprit ouvert et puis apporter des solutions et puis trouver des compromis efficaces. Voilà. Sixième point, ça ne veut pas dire ne pas avoir de fermeté. Alors, la fermeté, elle est nécessaire dans certains cas. Ça concerne particulièrement les managers HSE qui supervisent les travaux. Donc, vous comprenez ce que je veux dire, hein, quand vous avez une activité qui dérive de façon inacceptable, il faut savoir l'arrêter avant que ça dégénère en accident. Ça, c'est votre rôle. Bon, bien sûr, une fois que vous avez fait ça, il va falloir trouver des solutions, j'en ai parlé tout à l'heure, et trouver un niveau acceptable suffisant pour la reprise d'activité. Et justement, ça m'emmène au septième point, c'est-à-dire la pédagogie. C'est toujours fondamental de pouvoir bien expliquer les choses et de les faire comprendre. Donc ça, voilà, la pédagogie, c'est aussi un savoir-faire, c'est aussi savoir utiliser le bon vocabulaire, les bons exemples, les bonnes démonstrations, etc. Et je vais terminer par la persévérance. Aucun métier, aucune activité n'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident en permanence. Parfois, on est dans des conditions difficiles, on peut être plus ou moins découragé. Eh bien, c'est là que la persévérance intervient. Il faut comprendre que le travail HSE, c'est un travail de fond. Améliorer une culture dans ce domaine, une culture sécurité et environnement, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est un travail à moyen terme et à long terme. Donc, il ne faut pas se décourager. Avec force de conviction, communication, partage et patience, vous verrez que vous obtiendrez finalement de bons résultats en fin d'année quand vous ferez le bilan. Mais évidemment, pour ça, il faut garder la persévérance et garder la foi et la passion de vos actions. C'est tout ce que je vous souhaite, en tout cas. Merci de m'avoir écouté et puis à une prochaine fois dans une autre vidéo. Merci.